Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette deuxième partie de notre message sur prenons Dieu au sérieux. Parce que en fait, je n'ai pas vraiment pensé faire ça en deux parties, mais j'ai eu un petit souci, un petit problème technique et donc parce que vous pouvez constater que la vidéo est vraiment coupée de façon brusque, donc je suis venue pour continuer ça. Je suis désolée et c'est vraiment indépendamment de ma bonne volonté. Donc, je parlais de prendre le Seigneur au sérieux. Parce que nous avons constaté que nous avons un peu pris l'habitude avec Dieu. Nous nous sommes tellement familiarisés avec Dieu qu'il y a certains comportements que nous devons vraiment, dont nous devons vraiment parler et que nous devons corriger. Et donc, nous étions en train de parler de trois catégories de personnes. Et il y a cette première catégorie de personnes qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui sont dans cette marche avec le Seigneur, qui le font vraiment comme il se doit. Ils essayent en tout cas de faire de leur mieux pour respecter le Seigneur, mais malheureusement, il leur arrive toujours de tomber dans le péché. Et pour ça, nous avions dit que nous devons savoir que Dieu nous aime, que Dieu compatit à nos faiblesses, que Dieu ne nous condamne pas, Dieu nous comprend. Et que ce que Dieu veut voir, c'est la disposition de notre cœur, que nous puissions faire de notre mieux, que nous oublions le passé, mais que nous continuions dans cette marche avec lui. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'intérieur. Il sait voir les intentions. Il ne nous condamne pas. Il nous soutient au contraire. Il nous demande de continuer de fournir des efforts pourvu que nous puissions avancer avec lui. Nous avions même donné l'exemple de l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 12, là où il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours afin de le saisir. » Ça veut dire que, d'ailleurs nous avions dit aussi que tant que nous sommes encore sur cette terre des hommes, des humains, et que nous avons encore ce corps charnel, personne ne pourra arriver à la perfection. Mais Dieu veut voir que nous avons cette volonté et que nous fournissons ces efforts. C'est ce qui importe pour le Seigneur. Maintenant, pour la deuxième catégorie de personnes, c'est là où nous nous sommes arrêtés, en fait, ça s'est coupé. Nous parlions de toutes ces personnes qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui sont même dans le champ du Seigneur, qui veulent faire la volonté de Dieu, mais en partie seulement. C'est comme s'ils ont eux-mêmes choisi quel péché commettre, quel péché ne pas commettre. Et pour ce qu'ils commettent, Dieu comprend. Pourquoi? Parce que le système ne leur donne pas d'autre choix. Ils se sont conformés au milieu dans lequel ils vivent. Ils se sont conformés aux réalités actuelles. Et pour ça, nous avions lu Apocalypse 3. Normalement, c'était du verset 16 au verset 19. Et la Bible dit, si je reprends parce que c'est là que ça s'était coupé, rapidement je lis. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Bien-aimé, la Bible veut simplement dire ici que nous pensons peut-être que ce que nous faisons avec nos efforts personnels nous enrichit. Nous pensons être dans les bonnes conditions. Ce que nous essayons de faire conformément au système dans lequel nous vivons, c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui nous facilite les choses. Mais la Bible dit nous sommes aveugles quand nous faisons les choses comme ça. C'est comme si nous sommes nus et que nous devons accepter de revenir à Dieu pour qu'il puisse nous briser, en fait, nous faire passer par le feu, nous éprouver comme de l'or, afin que nous ayons maintenant des vêtements blancs. Nous ne pouvons pas être tièdes
Dieu dit, si tu es tiède, je te vomirai. Soit que tu es chaud, c'est-à-dire bouillant, soit que tu es froid. Nous ne pouvons pas être au milieu. Nous servons Dieu, mais avec certaines choses que nous avons acceptées, nous avons adopté certains péchés, mais d'autres que nous repoussons. C'est ce que ce passage de la Bible dit. Et maintenant, au verset 19, Dieu dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. » Bien-aimés, prenons Dieu au sérieux. Quand Dieu dit des choses, c'est qu'il va les faire comme ça. Il va le faire comme ça. Prenons Dieu au sérieux. Il dit, pour ce que lui, il aime, il les reprend et il les châtie. Et il finit pour dire, répands-toi. Répands-toi, toi qui es au milieu, toi qui es tiède. Répands-toi. Troisième catégorie des personnes maintenant pour finir, c'est la catégorie des personnes qui pour eux vraiment, ils n'ont même pas besoin de Dieu. Ils ignorent Dieu complètement. Pour ça, nous allons lire Malachie 3, du verset 14 au verset 15 pour mieux comprendre. Ensuite, nous irons au, verset 4, au chapitre 4, verset 1er et 2e pour finir. Non, on va lire Malachie 3, 14, 15 et 18 pour comprendre. Je lis au nom du Seigneur. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Parce qu'il y a des gens qui pensent que être dans le chemin du Seigneur, le fait de se priver de certaines choses qui nous déshonorent, parce que j'allais dire qui nous rabaissent, le péché nous rabaisse. Ils pensent qu'ils sont dans la tristesse dans ces conditions-là. Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ça, c'est les gens qui pensent que les hautains sont heureux. Ce sont des apparences. Donc, je veux dire encore, j'avais déjà dit ça dans un message que j'avais donné ici, que il ne faut pas que la prospérité apparente des méchants puisse troubler notre paix. Non, ce ne sont que comment? Ce n'est qu'apparent. Ce n'est qu'apparent. Un jour viendra. Au verset 18, la Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapitre 4, verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Il y a un jour. Il y a un jour. Non, ils ne resteront pas impunis. Non, il y a un jour. Arrêtons d'envier ceux qui prospèrent dans le mal. Ceux qui pensent être... En fait, vous savez, ces genres de personnes, en fait, c'est des gens qui vivent dans l'humanisme, l'existentialisme, si vous voulez. Dieu n'existe pas. Ils se foutent complètement de Dieu et ils vivent leur vie. Selon eux, ils sont orgueilleux, ils pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Mais la Bible dit, le jour vient, les embrasera. Verset 2 du chapitre 4 de Malachie. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Dieu est juste. Il se lèvera un jour. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous serez guéris de tout le monde, de toutes vos douleurs, de tout ce qui vous fait mal. Vous en serez guéris. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Il est le soleil de la justice et il se lèvera ce jour-là. Moi, je viens pour apporter la bonne nouvelle. Ma bonne nouvelle, c'est que même toi qui faisais partie des méchants, des hautains, je viens t'inviter à entrer dans la barque, à venir te laisser conduire par le Seigneur, à suivre le Seigneur. Je ne suis pas venu te dire ces choses pour te condamner, mais pour t'emmener, te faire voir que le Seigneur Dieu t'aime et qu'il a besoin de toi pour que tu changes. C'est ça, c'est pour ça, c'est le but de ce que je fais. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit, je suis le cep et vous êtes les sarments.
Nous avons besoin de demeurer en toi, Éternel, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ce partage. Que Dieu vous bénisse tous, chers amis. À la prochaine.